Aujourd'hui, dans les studios d'RLP Radio Livre en Périgord, on reçoit Michael Dassaz. Bonjour. Bonjour. Vous, Michael, vous êtes maître d'armes et aussi fondateur d'Académie Dames des Armes. On vous a invité parce que pendant les éclats du sport organisés par le département, lundi dernier, votre académie était vraiment mise en honneur avec plusieurs prix et plusieurs récompenses. Michael, qu'est-ce que vous avez pensé? Quel esprit vous avez vécu pendant cette cérémonie importante pour le sport du département? Bonjour à toutes et tous. Oui, donc effectivement, nous avons eu la mise en lumière sur cette soirée, puisqu'en fait, nous avons reçu 3 éclats du sport pour 3 titres de champion de France, qui ont donc récompensé l'académie, qui ont récompensé le travail de tout le monde, et les jeunes, et puis les seniors. 3 titres de champion de France. On a aussi une pensée pour ceux qui ont eu des médailles d'argent et des médailles de bronze de l'académie, puisque bon, seuls les titrés sont récompensés lors de cette récompense départementale, les éclats du sport, mais tous ceux qui ont fait des compétitions de l'académie ont quand même été récompensés, donc c'est le travail de tous. Une belle soirée, c'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir être récompensé, mis à l'honneur à ce moment-là, et l'année dernière, on a pu être récompensé 1 fois, et puis cette année, on a été récompensé 3 fois. C'était très intéressant de pouvoir confirmer le fait qu'on avait déjà eu des titres les années précédentes. Il faut peut-être au début expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est l'Académie Dames des Armes, dont vous êtes fondateur. Quel est l'objectif de votre structure ? Alors, l'Âme des Armes, en fait, c'est une académie avec pour objectif de se faire plaisir en imaginant des films de KPDP ou des films de Georges Lucas avec des sabres laser. Il n'y a pas que moi qui enseigne, donc on va être toute une équipe, avec donc 2 autres enseignants qui sont Julien Fleury et Pierre Bizot. Nous sommes aussi également chapeautés par d'autres corps du spectacle, c'est-à-dire que l'académie va dispenser de l'escrime, bien évidemment, de spectacle ou du sabre laser, mais on va aussi avoir des cours de comédie, on va également avoir des cours de cascade, on va peut-être en parler un petit peu plus tard parce que notre actualité récente va nous y amener. On va également avoir des cours de danse, on va avoir des cours de clown, et on va également s'aguerrir avec des costumes, avec de la couture, avec du maquillage, et tout ça, ça va nous amener à produire des spectacles qu'on espère de meilleure qualité à chaque fois. Moi, personnellement, je vous ai vu sur la scène de l'Abopéra en printemps dernier. Surprise totale, comment ce type d'activités peuvent s'insérer dans les grands spectacles, dont l'opéra aussi. Tout à fait. On a eu vraiment la possibilité de nous exprimer à l'intérieur d'un très beau spectacle qui a été organisé par l'Abopéra, donc sur le thème de Nabucco. Et donc l'Académie a participé en représentant l'aspect armé, combattant, mais aussi plein d'autres valeurs. Et on s'est inséré avec ces choristes, avec ces acteurs, et puis avec cet orchestre incroyable. Une aventure vraiment magique à vivre. Donc nous vous invitons à aller à chaque année voir ce spectacle qui est proposé par le Labopéra, quel que soit le thème. Et donc oui, l'année dernière, on a vraiment été dans cette aventure et nous avons participé. Il y avait une 30aine d'académiciens qui ont participé. Il y avait des enfants, il y avait des ados, des adultes. Et donc on a eu cette opportunité de vivre un moment incroyable et de faire aussi connaître l'académie, de montrer de quoi on était capable, de s'adapter à des situations. Des fois, c'était pas forcément évident, mais on a réussi à le faire et à être présent là où on nous attendait pas forcément, à l'opéra. Et on a répondu présent, je pense. Cette description nous fait un petit peu comprendre aussi le fonctionnement de votre académie. On voit que tous les âges, toutes les performances sont possibles et admises. Oui, tout à fait. On parlait de la compétition il y a quelques minutes. Donc, juste pour rappel, je vais quand même nommer les gens qui ont été récompensés. Donc, je pense notamment à une famille aussi importante, la famille Guillochot, avec Nolan et Luna Guillochot qui ont été récompensés. On va avoir Ethan Charbonnel, Louis Texier, qui ont gagné en troupe. On va avoir en duel Mathilde Régomez et Hugo Doublon. Et puis en senior, on va avoir Bastien Dupin qui a été récompensé. Une pensée aussi pour
Marion Mondon, qui a été récompensée en médaille d'argent. Et puis, on va avoir Julien Flory, qui a été récompensé en médaille de bronze. Bastien. Miroul qui se reconnaîtra, on va également avoir Kevin Beltrami et puis nos deux jeunes qui ont été Thibaut Tranchant et Naël Nico en médaille d'argent. Donc ça a vraiment été tous les médaillés l'année dernière. Je tiens vraiment à les féliciter parce qu'ils ont vraiment très bien travaillé. Oui, c'est Bastien Pontieux. Excuse-moi Bastien si j'étais un petit peu oublié. Et donc on a vécu vraiment une belle aventure et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais ce n'est pas l'ADN de l'Académie des championnats. Donc c'est à chaque fois des parenthèses incroyables, mais il faut penser que l'Académie c'est avant tout du spectacle, avant tout des enfants qui ont envie de se faire plaisir, et ça j'y tiens. Donc c'est-à-dire que c'est une toute petite partie de ce que nous faisons. L'objectif est d'accueillir les enfants, les ados et les adultes, et de répondre un petit peu à leurs envies. Je suis un enfant, j'ai envie d'être un mousquetaire, un pirate, j'ai envie d'être un chevalier Jedi avec un sabre laser, j'ai envie d'être avec un beau costume, de raconter des histoires, ou tout simplement parce que j'aime avoir une épée dans les mains, et du coup ça me fait rêver, ou alors j'aime bien les grands personnages des films de KPDP ou des livres. Il y en a qui vont nous dire, bah oui, moi j'ai toujours aimé faire escrime, puis finalement j'ai pas pu, et puis enfin je peux faire quelque chose qui me plaît, mais j'aime pas la compétition. Donc du coup, je fais de l'escrime de spectacle. Donc on va vraiment accueillir tout ce monde-là. Et surtout, il n'y a pas que de l'escrime. On va faire du théâtre, de la danse. On a fait un stage de comédie avec Simon Alterac, qui nous suit depuis des années, qui est un ancien élève et qui est aussi diplômé fédéral, puisqu'on fait aussi de la formation à l'académie pour enseigner l'escrime artistique et le sabre laser. Et ce stage a réuni des jeunes. Et pendant 3 jours intensifs, on a monté un spectacle qui ensuite a été vu par les parents, mais aussi d'autres. Et les enfants, en fait, se sont éclatés. Et nous faisons ça depuis le début, depuis vraiment 2021, où ça a été fondé. Et à chaque vacances scolaires, en fait, on va vraiment proposer des choses un petit peu différentes. On a aussi une chorégraphe qui nous suit, Caroline Devine, la compagnie La Passerelle Danse, qui fait de la danse à Périgueux, qui est vraiment super. Je vous invite à aller la voir et à la rencontrer. Et on va avoir un cascadeur aussi, donc on va faire de la cascade. Les enfants vont toucher un petit peu à tout ça, découvrir pour se sentir mieux dans leur corps, pouvoir mieux s'exprimer. Alors il y a la sécurité, bien évidemment, qui prime avant tout. Mais juste après la sécurité, c'est se faire plaisir de plein de façons différentes. Vous êtes combien académiciens aujourd'hui dans l'académie ? Là, on est 90, un petit peu, voilà, autour de 90. Et puis, on augmente encore. Là, il y a du monde qui s'est inscrit. Donc, on devrait peut-être être une centaine ou un peu moins. Et c'est voilà notre rythme actuel. Et toutes les personnes apprennent aussi à maîtriser les armes, si j'ai bien compris. Il n'y a pas que spectacle et volonté ressembler à ces personnages, ces héros, volonté faire quelque chose, un spectacle, représentation, mais il y a aussi ce côté technique, n'est-ce pas ? Alors effectivement, la technique est indispensable pour qu'on soit en sécurité. Voilà. On va apprendre la technique sous plein de manières différentes. C'est-à-dire que alors ça peut être très technique, on va répéter un geste, mais ça peut être aussi, on va apprendre à communiquer avec son partenaire et quelques gestes de base vont nous permettre de pouvoir réussir techniquement un numéro sans avoir beaucoup de coups en poche. C'est aussi technique d'arriver à pouvoir communiquer avec l'autre. On va aussi pouvoir communiquer avec certains codes qui nous permettent de pouvoir comprendre ce que l'autre veut essayer de nous dire sans forcément parler, puisque l'objectif, ça va être de communiquer avec le geste et de se faire comprendre. Évidemment, chaque action que l'on va faire est prévue pour qu'on soit en sécurité. Il n'y a pas d'improvisation. L'escrime artistique a pour objectif de rendre un spectacle, et pour rendre un spectacle, le plus qualitatif qu'il soit, il faut quand même que les choses soient prévues. On va pouvoir travailler techniquement par rapport à ce qui se passait autrefois. Donc ça, c'est un pan important aussi de l'enseignement à l'académie. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail. Il va y avoir de l'escrime artistique, qui est assez technique et qui a pour objectif de remplir une forme de cahier des charges.
On va avoir l'escrime de spectacle. Alors là, c'est vraiment du théâtre, du cinéma. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire vraiment que ce soit super beau, que ce soit très spectaculaire, à l'intérieur duquel on va faire plein de choses et on peut y mettre d'univers différents. Et puis, on va avoir de l'escrime dite ancienne. L'escrime dite ancienne, en fait, c'est notre héritage. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres d'armes ou des férus d'escrime qui nous ont laissé des livres. Et on va essayer de comprendre ces livres et on va essayer de retranscrire modestement les techniques d'époque. Et ça, c'est très passionnant parce que ça nous permet de pouvoir essayer de nous plonger un petit peu dans cet univers. Alors, ça peut être l'aspect un petit peu historique, sociologique du moment, à quel moment a été écrit ce livre, pourquoi il a été écrit, quelle arme a été choisie à l'intérieur, pourquoi cette arme-là était privilégiée à telle époque, pourquoi ce maître d'armes-là est plus intéressant qu'un autre peut-être. Et donc on va étudier, on va prendre le temps de comprendre, d'échanger avec d'autres enseignants ce qu'ils en pensent pour qu'on puisse tirer de cette expérience-là, des livres, les combats qu'on pouvait peut-être faire à l'époque. Alors, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, mais c'est vraiment un axe passionnant que je développe et que j'essaie de transmettre, qui nous permet de pouvoir vraiment nous exprimer sans forcément faire de grands mouvements très spectaculaires qui font beaucoup de bruit, mais vraiment avec de la finesse et quelque chose qui, au final, sans que le public s'en rende compte, va plonger le spectateur dans une certaine véracité. L'idée, c'est que ce soit crédible. Et pour que ce soit crédible, les grands gestes, c'est très bien, pour que ce soit visuel, mais pour que ce soit crédible, il faut qu'on ait aussi cette tension, ce moment où on va y croire. Et le spectateur, en fait, il s'y trompe pas. Donc si on arrive à mettre ce qu'il faut, on a à la fois l'aspect véracité et l'aspect spectaculaire, parce que l'intention des comédiens va y être, et parce que vraiment, on va s'y croire. Donc on fait attention de ne pas faire juste du bruit avec les armes, mais de travailler et de se rapprocher des techniques d'antan. Il y a toute cette manière maîtrisée ou utiliser, rendre ses connaissances comme un spectacle, mais il y a aussi un développement personnel, respect de l'autre, aussi prendre confiance en soi-même, parce qu'une fois qu'on a en soi un arme et qu'on sait le maîtriser, on a aussi pouvoir qui vient, n'est-ce pas? Alors, pouvoir, disons que chacun va y mettre ce qu'il veut dans le maniement de l'arme, bien évidemment, c'est très personnel à chaque fois. Moi, je vais prendre l'exemple d'une élève qui, en fait, ne parlait pas, ou vraiment très peu, quoi. Et progressivement, elle est arrivée à pouvoir s'exprimer avec son arme. Et puis, elle avait du mal à dire bonjour au départ. Et puis un jour, notre comédien, Simon Alterac, est venu, il a fait un stage. Et en fait, l'enfant, à la fin de cet après-midi-là, s'est retrouvé à parler et à s'exprimer, à pouvoir dire des choses. Et en fait, ça a été un moment hyper émouvant. Et on a la maman qui avait les larmes aux yeux parce que son enfant avait fait quelque chose d'assez incroyable. Et donc, l'arme avait permis de traduire quelque chose. Et par l'escrime, on a fait du théâtre. Et par le théâtre, il y a eu un accomplissement lors de ces quelques heures de travail qui ont été un peu magiques, quoi. Et quand on a ça, on a tout gagné. Et l'académie a réussi une mission. Donc c'est quelque chose dans l'accomplissement qui n'est pas anodin. Et puis on va avoir des personnes qui ont toujours rêvé de faire quelque chose quand elles étaient petites. Et puis qui là, enfin, vont avoir un petit peu de temps. Voilà, elles vont avoir 25, 35, 45 ans. Et puis bon, allez, on se lance. On a envie d'essayer quelque chose. On a entendu parler de l'académie. Et puis l'âme des armes vous accueille. Et on vous met une arme dans la main. On vous prête le matériel. Vous vous faites plaisir. Et vous revenez la semaine d'après parce que c'était super. Donc il y a l'accueil qui fait que assez rapidement, on est à l'aise. Puis ensuite, on se fait plaisir chaque semaine. Il y a différents lieux, hein. On va pouvoir être sur Antone et Trigonan, sur Notre-Dame-Sagnac, voilà, qui nous héberge depuis le début. Faut pas oublier les personnes qui nous ont accueillis au départ, merci. On va également être sur le gymnase de Sarliac, j'ai une pensée aussi pour Cubjac. Et nous sommes au château de Bourdeil, toutes les semaines. Donc ça aussi, ça a été une belle aventure pour pouvoir intégrer le château. Et puis merci à la Sémitour et au département de nous avoir permis ce moment incroyable qui est quand même unique en France, puisqu'on a des enfants qui s'entraînent dans un château fort.
pour pouvoir rendre des spectacles comme à l'époque. Donc les enfants, les ados et les adultes se font plaisir aussi dans un château. Donc on a vraiment un ensemble de décors qui permettent aussi de pouvoir offrir un large public au niveau du département un accès et donc de s'accomplir sans forcément aller sur Périgueux. On va aussi vers vous, donc venez aussi vers nous pour découvrir ce que l'on peut faire tout simplement et pourquoi pas devenir le chevalier, le mousquetaire, le Jedi, le pirate, la fée Clochette qui est en vous, quoi. Il y a 5 ans, quand vous avez créé l'académie, est-ce que vous avez imaginé que ça va être un tel résultat ou c'était juste volonté de partager vos savoir-faire et vos connaissances? Il y avait une envie, une passion. Voilà. Le projet s'est construit, je dirais, c'était pas comme ça que ça devait être fait à la base. Et puis bon, on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas? Bon, on va tenter quelque chose parce que voilà, j'aime ça et je fais ça. Et puis, les choses se sont faites progressivement. Il y a eu du travail et puis des gens qui me connaissaient aussi m'ont fait confiance. Et puis aujourd'hui, on va être une association, une académie reconnue nationalement et puis même à l'international, hein, puisque bon, voilà, on a des Espagnols qui sont venus à l'académie. On a des gens d'un peu toute la France qui viennent et j'ai la possibilité de pouvoir intervenir un petit peu partout. Donc non, je ne pouvais pas imaginer qu'effectivement ça se développe comme cela. Mais en tout cas, nous avons vraiment commencé avec rien du tout, pas grand-chose je dirais. Donc je tiens à remercier aussi des personnes qui m'ont fait confiance au départ. Donc je pense à Mylène Pénaud, vraiment. Je pense aussi à Élodie Dambrine qui à l'époque était avec nous. Merci à Audrey Coudray. Actuellement, j'aimerais également remercier donc les membres de mon bureau qui sont vraiment incroyables. Voilà, Marilyn Evrard et puis notre présidente Virginie Gomez qui nous accompagne. Merci également à Céline Agenot. Vraiment 3 personnes extraordinaires et puis toutes les personnes qui nous font confiance parce que c'est pas forcément que les gens qui ont une arme dans la main, c'est aussi les accompagnateurs, les parents qui ont permis de pouvoir toutes les semaines, depuis des années et des années, amener leurs enfants pour qu'ils puissent s'exprimer et aussi avoir les titres dont on a parlé. Juste, j'ai oublié en fait dans les récompensés, Kéoni Dassas qui est mon fils et qui est aussi champion de France au sabre laser. Voilà, je l'ai oublié tout à l'heure. Pardon mon grand, que j'embrasse évidemment très très fort. Oui, vous êtes très nombreux et c'est difficile de dire merci à tout le monde, mais peut-être rapidement, en se quittant, Michael Dassas, quelques événements de cette année qui sont déjà prévus, programmés. Il y a plusieurs championnats, plusieurs stages. Rapidement, quelques dates pour nos auditeurs, parce que sinon, les académiciens, ils reçoivent toutes ces informations au fur et à mesure. Oui, alors là, rapidement, le 10 et le 11 février, nous allons faire un stage de cascade avec Louis Gauthier, qui est cascadeur professionnel. On va également avoir le 14 et le 15 un stage d'escrime médiévale, donc épée longue et messer. Donc épée longue, c'est une grande épée où les débutants et les confirmés sont tout à fait les bienvenus. L'escrime au messer, donc c'est un grand couteau, donc c'est une autre manière de faire des combats. Et on va aussi travailler, il va y avoir une conférence sur un maître d'armes qui s'appelle Hans Stallhofer. Donc on fait également des soirées où on va expliquer ce qu'on peut comprendre dans les livres. On va également avoir une actualité, donc on va faire un stage pendant les vacances de Pâques sur le théâtre au château de Bourdeil. On va également participer à Château en fête, donc c'est-à-dire qu'on va être dans les châteaux pour pouvoir faire notamment aussi des spectacles de feu, puisqu'il y a une section feu qui fonctionne. Et donc je tiens à remercier particulièrement les membres actifs de cette section-là. On va également avoir sur la fin de l'année donc la fête de l'académie, bien évidemment. On va également avoir notre présence à la Périgeek Asia, donc c'est un grand événement geek qui va se passer sur le dernier week-end de juin. Et puis on a un événement important qui est ce qu'on appelle les Médiévales Renaissance de Bourdeil, qui est un festival qui n'existait pas en 2021, qui est arrivé en 2022, donc que nous avons créé de toutes pièces. Merci donc à Katia Hamadi et à la Semitour de nous avoir fait confiance, parce que vraiment on a un des événements qui a le plus progressé
depuis toutes ces années. Des gens passionnés, passionnants. C'est sur le dernier week-end de juillet. Je vous invite à venir voir. Il va y avoir des chevaliers. Il va y avoir plein de spectacles, de la musique. Vous allez avoir des spécialistes du cuir qui vont vous dispenser le savoir et les métiers ancestraux. Donc, venez nous découvrir, venez essayer. Allez sur l'âme des armes, sur YouTube, on a une chaîne également. Si vous avez envie de nous découvrir, TikTok, Instagram, tout ce qui est Facebook, bien évidemment. Notre site, vous allez pouvoir venir vous faire plaisir à regarder. Et puis pourquoi pas à pratiquer, tout simplement. Il y a des gens qui ont commencé, il n'y a pas d'âge, il y a des gens qui ont commencé à 5 ans, il y a des gens qui ont commencé, ils avaient 63 ans. Allez-y. Tout est possible. Tout est possible. Merci à vous, Michael Dassas, maître d'armes et fondateur d'Académie Dames des Armes. Et bien sûr, merci à tous les académiciens. Et j'espère qu'on entendra encore parler de vous. Merci. Merci beaucoup.